Bonjour, on va essayer d'apprendre le langage populaire de Google qui est actuellement en vague. Il s'agit effectivement de Dart. Alors, Dart est un langage qui a été créé il y a un peu longtemps. On va essayer de vérifier sur Wikipédia. Voilà. Donc, il a été créé en 2011. Voilà. Donc, et actuellement, vous voyez, il y a la version bêta qui est le 28 août 2020 et on est en novembre. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour apprendre Dart afin de pouvoir programmer des applications Android avec le framework Flutter. Donc, Flutter est un framework développé par Google qui va sûrement remplacer Android, car il y a un grand projet de Google où il voudrait remplacer tout simplement l'écosystème d'Android par un autre écosystème. Et la fer de lance de cet écosystème, c'est Flutter. Et Flutter, donc je vais taper ici Flutter. Flutter est le SDK donc, qui va permettre de faire des applications, regardez bien, pour Android, iOS, dimanche, Linux, Mac, Windows et voilà le projet dont je parlais tout à l'heure, Google Fuchsia. Donc il va venir remplacer, comment dire encore, Android. Voilà. Donc c'est sûrement à cause des problèmes entre Google et Oracle sur les licences Java qui amène Google à changer un peu. Donc il avait commencé, en fait, actuellement même, on peut développer avec le langage Kotlin. Donc Kotlin qui est un langage super. Voilà. Un jour, je vais essayer de faire une vidéo sur ce langage-là. Et là, Google mise tout sur ce Flutter-là avec ce langage Dart. Voilà. Vous voyez, un Flutter a été codé en C, C++ et Dart. Alors, C++, c'est normal parce que la base, c'est le niveau très bas. C'est vraiment, pour parler avec les composants électroniques, ben, il y a le C, quoi. Alors, donc, moi, j'apprends ce langage. Alors, je me suis quand même un petit peu initié sur le langage, mais je ne suis pas un spécialiste. Encore moins que, voilà, j'apprends ça et je voudrais vraiment l'apprendre avec vous. Voilà. Donc, on va le découvrir plus ou moins ensemble. J'ai une petite avance sur vous, mais vraiment pas très important. Alors, cependant, j'ai la chance de développer, d'avoir appris des langages de programmation comme Python. Voilà, je me suis initié à beaucoup de langages, JavaScript, C, C++, etc. Mais je ne suis pas un professionnel dans le domaine. Voilà. Alors, donc, pour apprendre un nouveau langage, généralement, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur Google, de taper ce langage, histoire de voir voilà, que fait ce langage, son environnement, etc. Comment l'installer, qui l'a fabriqué, voilà. Alors ici, vous découvrez quoi? Que le développeur, c'est Google. Donc ça tombe bien, on tape Dart sur notre barre de recherche ici, et on tombe sur le site officiel, dart.dev. Ici, vous avez la documentation, le langage, etc. Et vous arrivez sur la page et vous voyez un joli dessin là. Vous voyez ici un téléphone, voilà, et le langage qui est là à côté, c'est tout simplement le Dart. Alors ici, Google nous donne tout ce qui est possible de faire avec ce langage. Il nous vend ce langage, voilà. Vous voyez ici, voilà, une structure qui ressemble un peu à du JSON, voilà, pour ceux qui ont fait de JavaScript. Donc, voilà, ici, vous voyez, ici, c'est des widgets, etc. Donc, des choses qu'on va voir peut-être avec Flutter. Bon, s'ils arrivent à faire une vidéo avec, voilà. Donc, il faudrait bien que je puisse comprendre tout ça pour faire une vidéo. Cependant, j'ai commencé quand même à l'utiliser quand même, voilà. Ici, Google nous parle de faire du native, quoi. Donc, voilà. Donc, de faire du code natif pour des machines, voilà. Ici, c'est try Dart in your browser. Donc, vous allez essayer ce langage-là. Ici, vous tapez du code, voilà, et ça va s'exécuter dans cette partie-là. Donc, c'est pas compliqué, voilà. Donc, Google met
tout à notre disposition pour nous permettre de l'apprendre. Parce que c'est gagnant-gagnant. Si on apprend ce langage, on va l'utiliser pour coder. Et si on l'utilise pour coder, les téléphones seront remplis d'applications, de jeux, etc. Donc, ce n'est pas un cadeau comme ça. Hein. Donc, c'est autre chose. C'est un langage, si je ne me trompe pas, il est open source. Voilà. Donc, voilà. Licence, voilà. Vous voyez la licence BSD. Donc, c'est une licence open source. Donc, voilà. Les sources sont disponibles. Voilà. Pour quelqu'un qui s'y connaît mieux. Alors, donc, d'abord, on va voir comment l'installer. Ensuite, comment jouer avec. Donc, l'installation. Alors, est-ce que là, je peux tomber sur l'installation? Ah bon, puisqu'on est sur Internet, c'est simple. Vous tapez date, espace, installation. Voilà, installe en anglais comme en français. Et là, vous tombez sur Get the Date SDK. Donc, obtenir la SDK de date. Alors, dans toutes ces plateformes, frameworks, etc., il y a généralement un SDK, c'est-à-dire un ensemble d'outils qui vous permettent de développer tranquillement, voilà, avec ce langage. Tout est intégré à l'intérieur, un débogueur, un exécuteur, etc. Compilateur, si c'est un langage compilé, ou interpréteur, si c'est un langage interprété, ou bien les deux. Voilà, généralement, maintenant, il y a beaucoup de langages qui intègrent une sorte d'interpréteur pour, voilà, ou bien tout simplement une CLI, une sorte de console où vous pouvez taper des commandes, histoire de tester rapidement, voilà. Alors moi, vu que je suis sur Ubuntu, donc Linux, vous voyez bien, il a sélectionné Linux. Donc voilà comment je vais m'y prendre. Je vais copier tous ces codes-là, je vais exécuter toutes ces lignes, voilà. Donc on a un, il y en a 4 ici. Ensuite, ici, je fais une mise à jour et j'installe Dart. Donc c'est simple. Ensuite, je vais devoir exécuter cette commande, puis celle-là, et en théorie, c'est fini. Donc l'installation sera terminée pour quelqu'un qui utilise Linux. Alors, quelqu'un qui utilise Mac, il va venir ici, il va taper cette ligne de commande, voilà, et ensuite celle-là pour l'installation. Donc là, c'est l'install, là, c'est l'upgrade, voilà. Donc ça, c'est pour installer DAC, le SDK, donc tout sera disponible. Et ça, c'est pour la mise à jour. Alors, donc pour Windows, hein, désolé, c'est ça, c'est pour ceux qui utilisent Windows. Alors là, on vous dit, vous pouvez installer le SDK en utilisant ce terme-là. Donc, ça, c'est sûrement une application, ou bien un gestionnaire de packages, voilà. Alors, ici, alors je ne les ai jamais essayés, hein, voilà, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai migré vers Linux, je ne travaille plus avec Windows. Mais actuellement, Windows est en train de rattraper un peu le gap côté développement, voilà, en intégrant beaucoup de choses très intéressantes maintenant. Bon, donc du coup, je vais sauter cette partie-là parce qu'il me semblerait qu'on peut faire l'installation sans pour autant se fatiguer. Alors ici, get started, on y va pour voir hein, juste c'est quoi ce truc. Ok, il nous parle de, voilà, il a besoin de Windows 7 ou bien Windows Server de PowerShell, donc le CMD, en tout cas, le système de commande de Windows évolué là, qui est différent de CMD, la framework .NET 4+, ainsi de suite. Alors ici, il y a une licence, paraît-il, commerciale pour ça. Alors, ça me semble un peu bizarre hein, que l'installation ait besoin de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une alternative dans l'installation? Ah oui, il y en a ici. On dit vous pouvez obtenir une release d'une chaîne de release en utilisant les instructions qui sont là, ou bien tout simplement en téléchargeant le SDK. Voilà. Alors le SDK, je vais voir comment ça va marcher. Il y a du Linux, il y a du Linux encore du Linux. Waouh, c'est tout simplement du Linux là. Ou bien il y a une partie Windows. Vous allez voir. Et voilà, ici il y a Windows. Ok, donc voilà. Ici vous avez la version Windows, donc 64 bits. Et là vous téléchargez le fichier. Alors vous voyez, ça fait 150 mégaoctets, donc c'est pas énorme quand même pour un SDK. Bon, il y a plusieurs versions. Là, c'est la version stable. Là, c'est la version bêta.
Là, c'est la version en développement. Et là, c'est pour télécharger le zip en utilisant un lien. Voilà. Et ici, on vous donne un exemple comment utiliser ce lien. Donc là, vous voyez, stable truc est remplacé par ce truc-là, stable. Vous voyez, il y a cette version, ainsi de suite. Voilà. Bon, donc, imaginons que vous parvenez à installer Dart normalement. Alors, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours aller sur Google et taper installer, bon, désolé, installer Dart Windows. Voilà, vous voyez. Donc, tombez sur ça. Ça peut vous aider quand même à avoir des possibilités. Par exemple, ici, je ne sais pas, voilà, install Dart, etc. Donc, how to install Dart on Windows. Alors, l'autre problème, c'est que quand on fait du développement web, en fait, désolé, du développement tout court, hein, il est conseillé de faire des recherches le plus souvent en anglais parce qu'en français, il y a de fortes chances que vous voyez là, j'ai tapé le français et que j'obtiens des résultats anglais. Voilà. Pourtant, mon navigateur, il est en français, hein, comme pour vous dire, vous voyez là, en haut, là, c'est en français, mais j'obtiens pas d'informations en français. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe peut-être quelque part, voilà, par exemple ici. Mais c'est pas aussi facile. Et en plus de ça, ils sont toujours en retard, voilà. Ça date toujours, quoi. Pas d'actualité. Donc, voilà. Cependant, vous pouvez tomber quand même sur une page web assez récente. Mais, comme vous pouvez le constater, regardez tous ces résultats que nous affiche Google. Il n'y a que 2 ou 3 résultats en français. Donc, on continue. Alors, donc, supposons que vous avez installé Dart. Alors, il a une bonne documentation quand même. Donc, là, il y a les librairies, là, il y a les features, etc. Donc, voilà, là, il y a le SDK, etc. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'apprends ce langage, donc je ne suis pas très habitué à cette documentation, sauf que j'y arrive quand même. Voilà, je viens ici quand même pour trouver des bouts de code. Parfois, quand j'oublie comment faire, voilà, je vais ici pour voir. Alors, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai déjà installé Dart sur ma machine. Voilà, ça c'est quoi? Ok. Donc, oui, voilà, je vais vous présenter par exemple, là, tous ces petits fichiers-là, je les ai essayés avec Dart. Mais, bon, c'est juste des petits tests, voilà, que je vais essayer de partager avec vous. Alors, donc, je vais fermer ça. Je vais ouvrir une fenêtre qui n'a rien du tout. Et ici, on va commencer par un petit fichier. Je vais l'appeler exo1.dart. Voilà. Désolé, .dart. Voilà. Donc, pour créer un fichier Dart, c'est simple. Vous prenez n'importe quel nom de fichier valide et mettez .dart. Alors, on veut un void main. Ok, pour ceux qui ont... donc là, c'est... Alors, je vais revenir un peu en arrière. Hein, voilà. Donc, main, voilà, là, j'ai l'autocomplétion sûrement liée à toutes ces choses que j'ai installées. Je vais vous montrer un peu rapidement. Ici, donc dans les extensions là, vous voyez ici extension, là vous tapez par exemple Dart, vous voyez là Dart, donc j'ai installé ce plugin là, donc cette extension, alors vous voyez hein, il est là, donc je vais cliquer dessus pour permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc je vais agrandir la fenêtre, alors vous voyez, donc alors je pense que c'est ça le constructeur, en fait, celui qui a développé ça. Bon, en tout cas, vous pouvez regarder, ça peut vous permettre d'avoir les mêmes détails, la même extension que moi. Voilà. Alors, donc, je vais fermer cette partie. Et voilà. Donc là, on vient d'avoir le squelette d'un petit programme Dart. Alors, c'est pas super compliqué. Regardez, print, ça marche. Donc, print dit hello world. Hello world. Voilà. Bon, hello world, c'est ce qu'on fait souvent quand on code. Et n'oubliez jamais le point virgule. Ici, c'est pas comme en JavaScript où tu peux oublier le point virgule et ça marche. Il faut toujours le mettre. Alors, pour l'exécuter, je vais utiliser le terminal. Donc, regardez ici, terminal, new terminal. Il apparaît là en bas.
Alors, je vérifie d'abord est-ce que je suis dans le bon dossier. Alors, je suis sur Linux, mais ceux qui sont sur Windows, vous tapez dir pour savoir si vous êtes dans le bon dossier. Alors, vous voyez, exo1.dart, il est là, et c'est lui qui est là en haut. Donc là, je vais taper dart, et je mets le nom du fichier. J'appuie sur Enter. Et vous voyez, hello world. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Hein? Donc, tu crées, regardez, c'est un code vraiment minimaliste. Void main. Donc, je crée void comme si vous avez fait le langage C. C'est pour dire une fonction qui renvoie rien. Voilà. Qui n'a pas de return. Voilà. Alors, main, c'est la fonction main. Généralement, il y a beaucoup de langages qui commencent par cette fonction. Ici, c'est une liste d'arguments. Regardez, liste. Entre crochets, ici, vous avez, entre guillemets du moins, vous avez ici, entre sevrons, désolé. Vous avez ici string. String veut dire on a une liste de scènes de caractères. Et ici, on a les arguments. Alors, les arguments, généralement, c'est les arguments passés en ligne de commande ici. Donc là, ce qu'on passe ici, c'est généralement ce qui se retrouve ici dans args. Voilà. Alors, d'ailleurs, on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je dis print args. Alors, on va voir si ça marche. Tout simplement, print args. On exécute le code. Voilà, regardez, on a une liste vide. Alors, je vais essayer quelque chose. Je fais print args et je mets hello. Alors, regardez bien. Le hello, il est maintenant dans cette liste. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces arguments, c'est les arguments qu'on passe en ligne de commande ici, après le nom de notre exécutable. Donc, du coup, je peux dire, je peux mettre ici Donald Trump. Alors, vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas non plus. Ok, alors vous voyez, on a un tableau qui contient 2 éléments. Donald Trump. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il va l'afficher. Hein. On ajoute 2020, désolé, c'est pas ça, 2020. Hop, vous voyez, ici, dans notre tableau, ben, on a Donald Trump séparé par des virgules. Alors en théorie, c'est des caractères, des scènes de caractères. Donc bon, ça c'était juste pour s'amuser. Alors je vais effacer comme ça ce qui est là. Maintenant, essayons de voir le langage. Alors un langage de programmation, une fois que vous avez installé et que vous avez testé et que ça marche, vous devez apprendre la première chose, c'est-à-dire comment créer des variables dans ce langage. Oui, les variables. Donc les variables vont permettre de manipuler l'information. Alors, ici, sous Dart, ben, c'est plutôt facile. Tu mets var prénom. Var prénom égale Donald. Alors, je répète, hein, personne ne le connaît, hein, ce nom-là. Et je dis var nom égale Trump. N'oubliez jamais les points-virgules, c'est comme un langage C. Vous oubliez les points-virgules, ça ne va pas marcher. Heureusement, ici, avec Visual Studio Code, il nous avertit. Regardez, si ça enlève le point-virgule, vous voyez, il a souligné ça en rouge pour nous dire qu'il y a un problème. Alors, on va essayer d'exécuter malgré tout ça. J'efface le terminal, je vais effacer quand même ces informations. Alors, regardez bien, il vient de me souligner l'erreur ici. Il me dit erreur, voilà, excepted quoi? Qu'est-ce qui manque ici? Point virgule. After this, madame, après ça. Il me dit après ça, il manque un point virgule. Donc c'est assez clair, assez explicite. Voilà, je me ramène le point virgule, j'exécute le programme et ça marche. Alors, comment afficher des variables? Alors, c'est simple avec comment dire, code flotteur. Vous mettez ici à l'intérieur un dollar prénom pour dire que je veux afficher mais là, à cet emplacement-là, le prénom. Alors, on exécute pour voir. Vous voyez, il y a le donné à l'intérieur. Je peux le précéder d'une information. Je dis par exemple prénom, 2 points, et je mets dollar prénom. Alors, ça ressemble un peu à du PHP pour ceux qui ont vu le PHP, voilà, avec ces dollars-là. Sauf qu'ici, la déclaration de variable ne nécessite pas un dollar devant. Alors qu'en PHP, il n'y a pas de var et il faut toujours mettre un dollar devant le nom des variables.
Alors, je vais exécuter le programme. Regardez, prénom, 2 points, espace, regardez l'espace qui est là, hein, l'espace qui est là, espace, ensuite donnant. Ensuite, il y a un peu d'espace quand même après, juste après. Voilà, il faut faire attention à ces petits espaces-là. Ça peut parfois nuire à votre programme. Alors, je vais afficher du moins le nom. Donc, pareil, hein, je mets nom, 2 points, dollar, nom et point virgule. J'exécute le code. Voilà, prénom Donald, nom trop. Alors, donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec seulement ce bout de code, pour nous débutants, voilà, on peut afficher, créer une variable, lui donner une valeur et l'afficher. Alors, du coup, ça me donne une idée. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, beaucoup de choses, mais pas tellement. Parce que tant que vous ne pouvez pas utiliser, je ne sais pas, les conditions, les boucles, etc., ça risque de ne pas être intéressant. Même si on peut quand même faire quelque chose. Alors, on va voir d'autres variables, comme par exemple les nombres. Je vais dire var n égale à 3. Je mets aussi var r comme résultat égale à n multiplié par, je ne sais pas, 20. Pourquoi pas. Et j'affiche tout cela. Print. Voilà. Print. Donc, je dis n égale, donc dollar $n, point virgule par exemple, hein, et je mets n multiplié. Alors ici, multiplication, j'ai utilisé le x pour, voilà, pour avoir un affichage un peu plus joli. Donc n multiplié par la valeur de n. Donc je vais mettre dollar $n pour récupérer la valeur de n égale, et ici le résultat, je mets dollar $r. Je n'oublie pas le point virgule. Donc ici, je vais afficher n égale 3. Ensuite, n fois 3. Désolé, hein, ce n'est pas n fois 3, c'est 20 fois 3. Voilà. 20 fois 3 égale à le résultat. Alors, on exécute. Donc voilà, n égale 3, 20 fois 3 égale 60. Alors, donc voilà. Hein, donc vraiment, ce n'est pas aussi compliqué. Alors, on peut changer. On met 3, je ne sais pas, 8. Et on exécute. C'est juste pour voir les nombres décimaux du moins. Donc 3,8, vous voyez, et ça marche. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour voir le langage en profondeur, ni pour voir tous les types, toutes les possibilités, etc. C'est juste une introduction pour permettre, après, d'affronter, en fait, de commencer avec Flutter et de créer vos applications Android, voilà. Donc, de commencer, voilà, et d'avoir de jolies images comme ça. Alors, on va d'ailleurs en profiter pour aller sur le site de Flutter. Voilà, il est très joli, vous allez voir, super joli. Hein? Google a mis le paquet là pour, voilà, vous voyez, c'est super joli. Il nous dit Design Beautiful Apps. Voilà. Faire ou fabriquer ou, voilà, des applications superbes, très jolies. Et bon, le changement n'a pas encore terminé, hein, voilà. Mais vous pouvez constater quand même que c'est très joli. Et il y a des exemples. Et il y a ici comment essayer ce code sur le navigateur. Donc voilà, c'est vraiment superbe. Voilà. Maintenant, avant d'affronter tout ça là, avec toutes ces informations et ces indentations, voilà. Donc il est bon d'aller apprendre Dart. Vous voyez, regarder ici, il y a un fichier Dart, matériel.dart. Donc on va retourner à notre code et continuer à apprendre. Donc là, on déclare des variables, déclare des nombres, etc., etc. Alors ce qu'on va faire après, généralement, c'est on peut attaquer soit les conditions if, else, ou bien tout simplement mettre des fonctions. Hein. Voilà. On va commencer par les fonctions, c'est plus simple. Alors, pour créer une fonction, bon, je pense bien que c'est plutôt simple. Hein. Je vais appeler cette fonction affiche. Je pense bien qu'avec Dart, ça marche tout simplement comme ça. Je mets print hello.
function. Oui, on parle anglais là, on est très fort. Alors, je vais appeler cette fonction à l'intérieur, j'appelle affiche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire ce qu'il faisait tout à l'heure et appeler l'affiche. Alors, on va essayer de voir. J'efface mon terminal et j'exécute le programme. Alors, regardez bien, hello function. Vraiment simple. Regardez, dans beaucoup de langages de programmation, il faut mettre un function, void, je ne sais pas, def comme en Python, etc. Mais ici, vous appelez directement le nom de la fonction et ça marche. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Affiche, voilà, et bas, ça marche. Alors, on va essayer de corser un peu les choses. On va créer une autre fonction qu'on va appeler bonjour. Bonjour, bon, bonjour vous. Voilà, vous comme étant un paramètre. Donc, quand j'appelle cette fonction, je lui donne vous, c'est-à-dire votre nom. Bon, d'ailleurs, vous, bon, ok, on peut le laisser comme ça. Il doit nous afficher bonjour avec votre nom. Alors, c'est pas très joli en ce que je fais. Ok, donc bonjour, vous. Voilà, donc je mets $ et le vous. Alors, on va essayer de voir si ça marche. Alors, si ça ne marche pas, comme je vous l'ai dit, c'est en train d'apprendre, donc il n'y a aucun problème, on va chercher la solution ailleurs. Donc, je mets ici à l'intérieur bonjour. Et ici, disons, je mets prénom. Parce que le prénom qu'on avait défini tout à l'heure, c'était Donald Trump. Donald, dis-moi, Donald. Vous voyez, là, il y a prénom. Donc, prénom, c'est un vous, quoi. Alors, on exécute le programme. Ok, vous voyez, bonjour, Donald. Donc, vous voyez que c'est puissant, c'est simple et ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour faire. Vous voyez là, en quelques minutes et en quelques lignes de code, on vient de voir les variables, l'affichage des variables, de petits calculs, voilà, la création de fonctions, l'utilisation de fonctions sans paramètres, l'utilisation d'une fonction avec paramètres. Voilà. Alors, puisqu'on est très fort, on va créer un autre fichier. Voilà, on va appeler ça table.dart. Alors, ce que j'entends ici par table, c'est table de multiplication. Hein? Void, donc je mets mon void main et je vais laisser Visual Studio Code m'aider pour le remplissage. Donc là, j'ai une fonction, en fait, j'ai mon programme qui est là, la fonction main, la fonction principale, c'est comme ça qu'on l'appelle, fonction principale. C'est la première fonction à être exécutée dans ce programme. C'est lui qui va appeler les autres, voilà, les autres fonctions, les autres méthodes, etc. Créer les objets, etc. C'est lui qui fait l'appel, quoi. C'est lui qui est appelé en premier. Alors, on va créer ici, donc, table veut dire table de multiplication. Donc, on va créer un programme qui va afficher la table de multiplication d'un nombre donné. Donc, ici, je dis print. Alors, je mets ici quoi? Table. Désolé, c'est pas ça. Table de multiplication. Ok. Point virgule, ne l'oubliez pas. Donc ici, au lieu de taper ça en dur, en mettant par exemple table de 2, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 3, 2 fois 2, 4, désolé, 2 fois 3, c'est etc. jusqu'à la fin, on va créer une fonction qui va faire ça pour nous. Donc je vais dire table. Ah, puisque la table a besoin du nombre pour connaître, voilà, du nombre concerné, donc je dis table n. Et ici, on va en profiter pour apprendre les boucles. Donc, c'est simple hein, pour ceux qui ont déjà vu les boucles. Donc, for. Alors, je pense bien que ça marche comme avec JavaScript, par exemple. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, Dart a été créé pour remplacer JavaScript. Sauf que JavaScript est toujours là. Hein. Le guerrier, il est toujours là. Il n'est jamais mort, jamais. Il est toujours là. Ils ont tout fait pour le massacrer, le malheureux, mais il est toujours là. Et il est encore beaucoup plus populaire. Donc, donc là, je viens de créer ce qu'on appelle une boucle for. Alors, je mets ici un peu de commentaires. Alors, les commentaires aussi, c'est pareil dans les autres langages. Vous mettez les deux slash de commentaires, ça s'appelle comme ça. Voilà, pour faire des commentaires sur une ligne, inline. Donc, boucle pour. Voilà, c'est ce qu'on appelle la boucle pour.
Alors, comme d'habitude, il n'y a rien qui sent. Donc, si vous avez l'habitude de coder, vraiment arrivé ici, vous devez vous sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment moins difficile que les langages comme le C, le C++, etc. Et la déclaration variable, ben, tu balances un var, c'est tout. Et le reste, ça se fait tout, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher la table de multiplication de 2. Donc, on va mettre print. Alors, dans le print, on va dire n, donc on a une multiplication de n fois 1, n. Alors ici, le 1, c'est qui? C'est i. C'est i qui va prendre la valeur 0 jusqu'à 10, exclu, donc jusqu'à 9. D'ailleurs, je vais corriger ici, je mets 11 pour qu'il puisse arriver jusqu'à 10. Je mets ici aussi mon point virgule. Donc, je vais dire $n multiplié par $i égale. Alors, ici, je veux faire un calcul. Alors, le plus rassurant, ce serait tout simplement de sortir ici, de mettre ici une variable que je vais appeler R. Et cette variable va contenir à chaque tour de boucle le calcul. Donc, n fois i. Et que je vais tout simplement afficher ici à l'intérieur. Donc, c'est plus simple. Hein? Voilà. Donc, ici, ça va me faire 2, par exemple, si n égale 2, 2 fois 0 d'abord égale 0. Ensuite, il revient, il va mettre 2 fois 1 égale 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est fini. On vient de créer notre fonction table de multiplication et on va l'utiliser juste là. Alors je vais agrandir un peu quand même mon texte parce qu'il me semble qu'il est tout petit. Là. Donc juste là, je vais taper table de 2. Tout le monde le connaît. Hein? Allez réviser vos leçons avant que j'appuie sur Entrée, avant que j'exécute mon programme. Alors, vu que la table de multiplication risque de prendre un peu plus de place, je vais changer l'orientation de mon terminal. Je vais l'amener ici à ma droite. Donc, je vais cliquer, je peux baisser, je ne sais plus là, ici. Non. Oups. Oh là là, il est parti. Ok, alors, je vais ramener le terminal. Voilà. Alors, comment fermer encore? Ah oui, c'était ça. Donc là, ok. Donc, je vais cliquer, faire clic droit. Comment ramener encore le terminal à droite? Ok, là, il vient de prendre toute la fenêtre. C'est pas ça que je voulais. Alors, il y a une manière de le balancer à droite, de l'ancrer à droite. So, Open Editor. Alors, je vais chercher, je ne sais plus comment je vais faire. Ah oui, je vais aller sur le terminal. Il est où? Pourtant, l'autre jour, là, je l'avais trouvé. Voilà, ça est là. Donc, clic droit sur terminal, move panel, left, voilà, right, voilà, etc. Donc, je vais le mettre en right. Ok, il est là maintenant à notre droite. C'est mieux ainsi, comme ça, on va pouvoir afficher correctement la table de multiplication. Alors, je vais exécuter mon programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je suis en train d'exécuter exo 1. Désolé. Donc, Dart, table, hein, souvenez-vous, hein, notre fichier maintenant, il s'appelle table. Table.dart, exécuter, et voilà, vous voyez, c'est très joli. 2 fois 0, 0, 1, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors ici, quand même, on devrait dire table de multiplication 2, et on met ici le nombre. Donc pour cela, on va enlever cette partie-là, on va le mettre dans la fonction. Donc je vais le couper, je la mettre dans la fonction. Alors attention, il ne faut pas le mettre dans la boucle, il faut le mettre juste avant la boucle et de mentionner ici $n. Donc regardez, notre main, il n'y a qu'une seule fonction, il n'y a rien d'autre. Voilà, notre main est très propre. Et ça, vous pouvez le mettre dans un autre fichier que vous allez importer ici, voilà, histoire d'avoir un main super propre. Alors on exécute. Voilà, alors voyez, table de multiplication de 2. C'est super joli. Alors, il faudrait bien quand même, à la fin de l'affichage, de mettre un petit texte pour dire que c'est fini. Alors, je vais mettre ici, voilà, des trucs comme ça, pour dire que la table s'arrête là. Alors, j'exécute.
Oups, ah oui, j'ai oublié le point virgule. Désolé, on est dans les frais de langage C. Voilà, vous voyez, donc ça me dit qu'on a la table de multiplication et ça s'arrête là. Ok, on continue. Alors du coup, puisque c'est une fonction, ça marche pour n'importe quelle table. Hein. Donc table 2, je ne sais pas, 90. Pourquoi pas. On exécute. Alors voilà. Là, d'abord, il y a la table de multiplication de 2. Ensuite, il y a la table de multiplication de 90. Voilà. Et tout a été calculé. Alors donc, vous voyez que c'est très puissant, très simple, accessible, etc. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis en train de l'apprendre. Mais voilà quoi. Moi, généralement, quand j'apprends un nouveau langage, ce que je fais, c'est que je teste d'abord ce que je savais. Très simplement. Voilà. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc ici, on vient de voir des choses intéressantes. On a vu, je ne sais pas, une table de multiplication, etc. Voilà. On va faire évoluer notre fonction table de multiplication en mettant, alors regardez bien, on voudrait bien qu'il puisse continuer et qu'il ne s'arrête pas seulement à 10. Qu'on soit capable de lui dire, ben, tu vas de tel à tel. Ou au moins tu vas de 0 à tel. Donc commençons d'abord par ça. On veut qu'il soit limité par nous, pas qu'il nous donne sa propre limitation. Donc on va mettre ici virgule, je vais mettre ici limite max. Voilà. Et là, le 11, je le remplace par limite max. Voilà. Alors, du coup, regardez bien, il vient de nous souligner maintenant ces deux-là, il nous dit, ok, il y a un problème parce que ta fonction maintenant, elle prend deux variables, et deux paramètres, et là, tu viens de lui donner un seul paramètre. Donc là, je mets 10, et là, je mets, je ne sais pas, 20. Voilà, alors je vais effacer mon écran ici, et exécuter le programme. Alors, vous voyez, on remonte. Le 2, on s'est limité à 10. Donc il est venu jusqu'à 9. Alors c'est normal, hein, puisque là c'est la valeur maximale. Donc pour corriger le problème, pour qu'il puisse atteindre cette valeur maximale, on a deux solutions. Soit on ajoute ici 1, on dit plus 1, ou bien on met inférieur ou égal. Là, il est obligé d'aller jusqu'à cette valeur-là. Donc on teste. Alors je remonte un peu. Regardez, maintenant il est arrivé jusqu'à 10. Parce qu'on a dit la table de multiplication de 2 qui doit aller jusqu'à 10. 2, la termination 2, et là il vient jusqu'à 10. Ensuite pour le deuxième, 90 jusqu'à 20. Donc la termination de 90, on doit aller jusqu'à 20. Et vous voyez, ça marche bien. Alors on va quand même corser un peu, on va mettre deux limites maintenant. On va mettre ici limite min et limite max. Donc on va dire que ça commence à limite min et que ça s'arrête à limite max, avec limite max inclus et limite min inclus. Donc du coup ici il faut corriger. Donc ici je vais dire commence par 0. L'autre se dit bien tu commences, je ne sais pas, tu commences par 18. Voilà. Donc ici on n'aura pas beaucoup de nombres. Hein. 18 jusqu'à 20 c'est pas grand chose. On exécute notre programme. Voilà, lui il va de 0 jusqu'à 10, c'est ce qu'on a mentionné ici, 0 jusqu'à 10, et l'autre il va aller de 18 à 20. Donc vous voyez, ça devient vraiment important. Mais il y a un petit problème. Oui, le problème c'est quoi? C'est que on n'a rien mis pour contrôler ces valeurs-là. Limite min peut être plus grand que limite max. On va tester d'ailleurs. On va ici mettre, je ne sais pas, là je mets 20 et 10. On exécute. Voilà. Alors vous voyez, la table de multiplication de 2, il n'y a aucune information. Parce qu'on y dit que tu dois quitter 20 pour aller à 10. Alors là, il y a un petit problème. Quand tu quittes 20, 10 est déjà en bas. Donc tu ne peux pas aller à 10 en incrémentant, c'est-à-dire en ajoutant des valeurs à i. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On a plusieurs solutions. Soit on dit, si c'est le cas, on inverse, c'est-à-dire celui-là devient le max, celui devient le min. Ou bien on interdit tout simplement cette possibilité-là. Donc si quelqu'un tape min qui est inférieur à max,
on va exécuter, on va remplacer min par 0 et max par 10. Et si ce n'est pas le cas, on exécute notre programme comme tel. Alors ça nous amène au contrôle, aux tests, aux conditions, voilà, de test, c'est-à-dire le if et le else. Alors le if, c'est comme dans beaucoup de langages, tu dis mais if et tu mets ici ta condition, voilà, et si ça se réalise, ça exécute ce qui est là à l'intérieur. Donc c'est pas aussi compliqué, on va le faire maintenant nous avec notre programme qui est là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc dans le programme, vous avez entré n, lim, etc., limite minimale, limite maximale. Donc ici, vous devez faire un test. Je dis si la limite minimale est plus grande que la limite maximale, donc c'est une situation catastrophique. Donc je vais faire le paresseux. Je dis limite min égale 0. Je vais aider le gars là à être raisonnable. Limite max égale à 10. Voilà. Donc si tu fais le con, désolé pour le terme, donc si tu mets des valeurs et que tu te trompes, je fais ça à l'intérieur. Et peut-être je peux mettre une petite information en disant print, voilà, disons, comment l'informer ici. Donc on va dire que lim-min, bon ici on parle avec le développeur, hein. Donc lim-max, on l'avertit quand même pour qu'il puisse savoir qu'il a fait un petit problème, mais qu'il doit tenir compte de ça pour l'utilisation de la fonction. Alors parfois c'est au développeur tierce de gérer ces petits problèmes, mais généralement c'est à nous, concepteurs, de tout régler avant de fournir le code. Donc on va mettre ici que ce truc là doit être plus petit que celui-là. Voilà, on exécute le programme en mettant toujours notre information 20 et 10. On va voir est-ce que ça va s'exécuter. Donc regardez bien, tout à l'heure il n'y avait aucune information. Maintenant on va exécuter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié les valeurs entrées ici, donc le 20 et le 10. Il a remis de nouvelles valeurs, donc à partir de là, grâce au if. Voilà, il a remis de nouvelles valeurs. Alors maintenant, si tu changes, tu mets par exemple, je ne sais pas, 8 et 9, 8 et 10. Alors ici, tout est bon. Donc le if ne serait pas traité. Il va prendre les valeurs que tu as données parce que là, c'est bon. 8 est plus petit que 10, donc c'est OK. Il ne va jamais faire ça. Cette partie-là, ça ne va pas traiter. Il va continuer le traitement et traiter le reste. Et là, vous voyez, il passe de 8 jusqu'à 10. Donc tout ça pour vous dire que vraiment Dart n'est pas aussi compliqué que ça, et je vois que ma vidéo commence à tirer en longueur. Dans une prochaine séance, comment dire encore, on va essayer de voir les boucles. Alors les boucles c'est déjà fait, le if c'est fait. Alors on va essayer de voir les classes. Voilà. Donc généralement, ce qui freine le développement de Flutter pour la compréhension, c'est l'utilisation de classes. Ici, je vais aller, voilà, il est où? Ok, donc regardez, ici, il y a des classes, là, c'est une classe, Material App, c'est une classe, et on voit ces trucs comme ça, bizarres là, avec un nom, 2 points, une valeur séparée par des virgules. Ici, 2 points, on appelle encore une autre classe, et ainsi de suite. Donc, pour voir ça, il nous faut connaître, pour pouvoir faire ça quand même, et éventuellement fabriquer notre première application Android, voilà, avec Flutter, il nous faut quand même apprendre un peu les classes. Donc cela, je le réserve à une prochaine vidéo, voilà, pour, comment dire encore, voir les classes. Ou tout simplement, on essaie de le voir tout de suite là, vite fait, voilà. Alors allons-y, c'est parti. Donc je vais créer ici un nouveau dossier, en fait un nouveau fichier que je vais appeler classe. Alors généralement moi quand je teste les classes, ben, je commence par les, comment dire, on peut commencer par la classe personne,
ou bien les points géométriques. Voilà. Bon, je commence par la classe personne. Donc, personne, point date. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, hein, ce cours ne va pas remplacer un cours officiel avec tous les trucs à voir dans ce langage. Nous, on veut juste pratiquer et avoir notre première application vite fait. Voilà. On est un peu pressé, quoi. Généralement, c'est ce qui arrive quand on voit des autres applications sur le net. On veut le faire d'une manière très rapide, quoi. Voilà, super rapide. Donc, la vidéo est faite pour ces gens-là, mais aussi pour d'autres. Voilà, ça permet aussi de voir un peu des choses nouvelles. Voilà. Alors, une classe. Comment fabriquer une classe? Ah ben, c'est simple. Tu mets classe. Ah ben, désolé, hein, il faut mettre le void. Donc, void main. Voilà. Donc, ici, j'ai mon programme principal. Alors, je vais créer ma classe. Donc, classe, personne. Je descends. Et voilà, ça c'est une classe. Alors, il faudrait bien quand même l'initier avec des variables. Var prénom, var nom, et quoi? Prénom, nom, et l'as, par exemple. Var as. Alors là, je viens de créer, disons, 3 attributs pour ma classe. Donc les propriétés ou les, je ne sais pas, les caractéristiques de ma classe. Et maintenant, il me faut un constructeur. Alors, je vais mettre ici point. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, ceci, on peut voir la personne. J'ouvre comme ça. Alors, ici, il y a une manière qui va vous permettre de l'utiliser comme le fait Google ici. Regardez, il a écrit le nom de la classe, il ouvre parenthèse et automatiquement, il met le paramètre, en fait, l'attribut, 2 points, la valeur, attribut, valeur, etc. Donc, nous, on va créer cette manière, on va utiliser cette manière de faire. Alors pour cela, regardez bien, il faut que vous retenez bien ça parce que c'est super important. Vous ouvrez des accolades à l'intérieur de votre constructeur. Donc je mets ici constructeur, alors ça va venir là, constructeur, voilà. Et ici, je fais un this.prénom, virgule, this.nom, virgule, this.as. Voilà, ben, c'est tout. Là, vous venez de créer votre classe. Désolé. Avec 3 attributs et un constructeur pour le construire de cette manière-là. Alors, on va voir maintenant comment utiliser notre classe dans la fonction main. Regardez ici. Je vais dire var, je ne sais pas, président égale new personne. Alors, je pense que le new ça marche. Si ça ne marche pas, on va essayer de régler le problème. Et là, je mets point virgule. Et ici, regardez bien, je vais appuyer sur entrée, ça descend. Et je vais les mentionner. Donc, je dis prénom, je mets Donald, virgule, nom, je mets Trump. Encore une fois, personne ne connaît cette personne. Âge, 120 ans. Voilà. Voilà. Donc là, je viens de déclarer, regardez bien ce que j'ai fait. Donc il y a le nom de la classe, ensuite parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et à l'intérieur, on met les éléments, nos attributs qui sont là, sous la forme nom de l'attribut, 2 points, valeur de l'attribut. Nom de l'attribut, 2 points, valeur de l'attribut. Nom de l'attribut, 2 points, valeur de l'attribut. Ensuite, on va essayer d'afficher par exemple le prénom. Print président point prénom. Voilà. Alors, on va exécuter notre programme. Alors, cette fois-ci, il s'appelle personne. Alors, vous voyez, ça marche.
Et ce qui est intéressant ici, parce que moi c'était mon problème quand j'ai commencé à voir un peu Flutter comment ça marchait, je ne comprenais pas du tout comment il faisait, qu'est-ce qu'il, comment dire encore, ces trucs-là, je ne parvenais pas à comprendre est-ce que c'était une classe, c'était quoi. Voilà. Cette manière de faire là, en tout cas je ne l'ai pas vu dans d'autres langages, bon, sauf avec JavaScript, avec les JSON, voilà. Mais sinon, c'était un peu nouveau là pour moi, ça. Donc, l'ordre du paramètre, la valeur, etc. Donc, c'est un truc que vous devez vraiment comprendre, sinon vous n'allez pas vous en sortir ici. Tout le code est codé comme est utilisé de cette manière. Regardez, child, 2 points, rotation transition, voilà. On ouvre la parenthèse et on commence turn animation, etc. etc. Donc, c'est super. Regardez, il y a une autre classe ici. Et ça, c'est un paramètre de cette classe qui contient une autre classe du mode, désolé pour le français, qui a des paramètres. Regardez. Voilà. Alors, donc, c'est très important. Si vous comprenez cette manière de faire, voilà, ça permet de pouvoir utiliser correctement la documentation d'ailleurs. De savoir que généralement, ce qu'on met ici, bon voilà, d'ailleurs, il l'a reformaté, hein, je ne sais pas comment le ramener encore. Il y a une fonction qui le fait, mais bon, je ne le connais pas, donc je vais faire à la main. Voilà. Donc, cette manière d'écrire les choses comme ça, sous forme d'indenté, donc c'est super utilisé vraiment ici avec le langage Flutter, avec en fait l'ASDK Flutter et le langage Dart. Voilà. Donc, la manière est là, donc voilà. Et je vais faire un petit tour vers la documentation pour juste vous montrer. Donc, Bitget Catalog, voilà, par exemple, ici, on va prendre basique. Alors, regardez, Abbar, c'est une classe. On va entrer ici dans l'exemple. Donc là, il nous montre à quoi ça sert. Alors, le code va venir, hein. C'est mon net qui est en train de charger. Alors, il est où ce Abbar? Donc, je descends un peu. Je vais sûrement le voir là, Abbar, voilà. Donc, Abbar, vous voyez là, Abbar est là. Donc, title, et il nous donne la valeur. Ici aussi, il utilise un autre, comment dire encore, une autre classe, voilà. Et quand vous descendez un peu plus bas, voilà, là, vous tombez sur, regardez bien, je vais faire un zoom là. Regardez bien, parenthèse, accolade ouvrante. Et ici, à la fin, accolade fermante. Donc voilà, toutes les choses sont là. Toutes les, comment dire encore, les paramètres sont là. Alors, il me semble que vous n'avez pas besoin de tous les mentionner parce qu'ils ont tous des valeurs par défaut. Donc, si vous ne dites rien, ils vont prendre les valeurs par défaut. Si vous dites quelque chose, ils vont prendre la valeur que vous avez spécifiée. Et ici en bas, on vous explique les propriétés. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on retrouve dans le constructeur. Donc, chacun est expliqué ici, ce qu'il fait, etc., sa valeur, etc. Voilà. Donc, alors, donc là, alors, ils étaient où encore? Oups. Voilà. Donc là, c'était vraiment ce que je voulais vous présenter. Et ça, dans un autre, comment dire encore? Donc là, c'est fini pour ce Dart. Et après, on va quand même essayer de faire une autre vidéo avec Flutter, cette fois-ci en utilisant nos connaissances ici. Donc, les déclarations variables, fabrication de fonctions, etc. Et ici, une classe. Alors, on va quand même juste ajouter une fonction. Je vais l'appeler show, montrer, voilà, qui va tout simplement faire un simple print. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une méthode de classe. C'est-à-dire ce show-là appartient à la classe personne. Voilà. Donc méthode, voilà. Donc show, bon, qui ne prend pas de paramètres d'ailleurs. Ici, je dégage ça, point virgule. Je reviens et je mets ici. Bon, je vais mentionner ici toutes les informations quand même. Donc tout ça. Voilà. Alors, j'ai quand même oublié, est-ce qu'il fallait mettre le 10 ou pas? Bon, on va l'enlever comment? Comme pour l'instant, je mets comme ça, prénom.
nom et as. Voilà, et on va appeler cette fonction, au lieu de dire print président point prénom, on va dire président point show. Voilà, et il va nous afficher en théorie toutes les informations. Alors si ça ne marche pas, je vais mettre ici des is, comme je vous l'ai dit, j'apprends, donc je ne sais pas tout. J'exécute et là vous voyez ça marche bien. Donald Trump 120. Bon, ici comme il est bon de mettre 120 ans, voilà, de mettre l'année, les années du mois. On exécute, voilà, Donald Trump 120 ans. Alors donc voilà, cela m'a fait un autre vidéo qui était très longue, voilà. Mais quand même on a vu des choses intéressantes. Alors si la vidéo vous intéresse, veuillez le mettre en commentaire, ça me permettra de présenter d'autres vidéos. Alors, désolé pour la qualité du son, etc. et toutes les aléas. À bientôt.